Donc vous sortez de deux matchs pour les équipes en direct. Est-ce que c'est dur d'enchaîner C'est pas dur d'enchaîner, nous on préfère enchaîner les matchs, mais. C'est plus pareil, c'est pas pareil, l'adversaire n'est pas le même. Est-ce que. Ouais, mais ça rentre pas forcément en ligne de compte. Hein. Vous êtes le meilleur entraîneur de Ligue 2 après toi. Ouais, ce qui est sûr, c'est que ça va être un match compliqué, encore une fois. Voilà, c'est une équipe qui vient de gagner, là, dernièrement. Ils recherchaient cette première victoire. Et donc, forcément, ça va leur donner un peu plus de peps. C'est une équipe qui est intéressante. Je suis allé la voir jouer contre Amiens. On s'était déplacé avec le staff pour voir le match d'Amiens. C'était un bon match. Ils ont eu une première mi-temps difficile. Puis la deuxième mi-temps, ils méritaient presque de l'emporter sur la deuxième période. Donc, c'est une équipe qui est intéressante, voilà. Ils ont recruté des joueurs au mercato, là, donc deux joueurs offensifs qui leur apportent un plus. Donc, au match aller, on avait souffert déjà, même si l'entraîneur n'était pas le même, on avait souffert. Heureusement qu'il s'était retrouvé à 10 pour qu'on puisse arriver à nos fins. Mais c'était pas mal d'occasions de marquer à la fin. Mais... Exactement, c'était un match très compliqué. On avait trouvé la faille sur la fin. Mais il s'était très bien comporté, donc moi je me méfie de tout le monde. Voilà, c'est championnat de Ligue 2, j'ai assez souvent répété, c'est un championnat qui est très compliqué, donc tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est aussi ça le charme d'un championnat, c'est que quand tu joues les matchs, tu saches que tu peux te faire prendre par la patrouille. Quoi. Voilà. Au plus la Ligue 2, en fait, il faut battre ses concurrents directs pour les laisser derrière. Il faut aussi éviter les pièges contre les adversaires. Bah, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut tout le temps rester concentré. Quand je vous dis qu'il faut être rigoureux, qu'il faut être concentré, c'est surtout à ce niveau-là. Dès que tu prends un match à la légère, tu es puni, ouais, c'est tout. Donc je pense pas qu'on ait pris un match à la légère cette année, honnêtement, mais on s'est fait punir malgré tout. Donc ça prouve que le moindre relâchement peut être fatal. Donc à nous de faire le travail correctement. On veut être le plus régulier possible, c'est surtout ça qui est important à mes yeux. Voilà. Et pour être régulier, il faut ramasser, des points à chaque fois. Donc quand je dis des points, ça peut être un point, mais il faut prendre quelque chose pour avancer, pour tout le temps avancer. Là, aujourd'hui on a 44 points, c'est très bien parce que moi déjà au niveau du... Et je suis très sérieux quand je dis ça, hein, au départ, c'est que au moins on est déjà sûr d'être maintenu. Non mais je suis sérieux, c'est ça le pire. Et maintenant, on peut avoir d'autres ambitions, voilà. Mais il y a beaucoup d'équipes qui démarrent le championnat en pensant, et je ne donnerai pas les noms, mais j'en ai 2 ou 3 en tête, qui disent qu'elles jouent les 5 premières places, et puis qui aujourd'hui sont en train de lutter pour ne pas descendre. Donc, forcément, nous à ce niveau-là, au même titre que d'autres, hein, qui ont des ambitions aussi, mais j'en discutais avec Olivier Pantaloni, par exemple, eux, au début de saison, ils ne savaient pas trop où ils allaient aller, et à l'arrivée là, ils sont là, mais il y a des années où ils ont dû lutter aussi, comme le Paris FC, pour ne pas descendre. Donc, une année bien, l'autre année... je n'ai pas tout suivi, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui performe cette année, qui performe, au même titre que 3 ou 4 autres équipes, qui fait que forcément, voilà, c'est serré, quoi. Voilà. Donc, écoute, on va essayer de préparer le match du mieux possible. On sait qu'il y en a encore 15 à préparer comme ça. Donc il y en a qui seront peut-être un poil plus importants que d'autres. Je ne sais pas. Ça, on verra suivant comment on va se comporter nous sur la fin de championnat. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est le match de Quevilly et de tout faire pour prendre les 3 points, ou au moins en prendre un. Quoi. Voilà. C'est dommage d'avoir fait 2 matchs de... Tout à fait, tout à fait. Comme ça, Non, tout à fait, tout à fait. Et puis il y a des équipes en ce moment qui marchent bien aussi, donc qui vont revenir. Après, c'est vrai que après la 7e place, il commence à y avoir un trou quand même. Quand on regarde un peu derrière, ça va être compliqué pour revenir, quoi, parce que les équipes de devant, je veux dire, elles vont pas toutes perdre les matchs quand même, donc il y en aura forcément quelques-unes qui vont en gagner. Donc ce sera peut-être compliqué pour revenir, mais les 7 premiers peuvent aujourd'hui envisager d'être en tête à un moment donné. Quoi. Donc attendons de voir déjà le match en retard de Niort à Grenoble. Et puis si Niort gagne le match en retard, ils reviennent vraiment dans la course. Donc comme de quoi on peut jouer le barrage l'année dernière et être en course pour les barrages ou la montée cette année. Voilà. Exactement, je disais ça avec une arrière-pensée.
Justement, après Ajaccio, ouais, ce qui était assez notable, je veux dire, c'est plutôt fourré un peu ambiante et tout ça. Toi, tu as tout de suite mis des bémols, essayé un peu de. Je mets pas des bémols. Sur Il qui faut, il faut qu'on profite, il faut qu'on profite de ce moment-là. beaucoup insisté sur le. Mais c'est vrai que dans le vestiaire, les premiers mots que j'ai eu pour les joueurs, c'était de dire maintenant, on est focus sur Quevilly, parce que quand tu joues le lundi, tu sais que tu n'as pas le week-end pour être heureux, faire une petite grâce, croissant et tout ça, et profiter de ta victoire de truc. Non, au contraire, le mardi, tu es déjà reparti sur le match suivant, parce que tu sais que ça va arriver vite, et c'est dans 2 jours. On a gagné il y a 3 jours, enfin 2 jours et demi, et là on rejoue dans 2 jours, donc ça arrive très très vite, et si on ne fait pas la bascule suffisamment rapidement, on peut aller au-devant de quelques désagréments. Voilà. Donc faut rester encore une fois concentré sur l'objectif qu'on a, sur les choses qu'on veut mettre en place. On a un effectif qui est suffisamment cohérent aujourd'hui, et en nombre et en qualité, pour que chacun fasse le travail qu'on lui demande de faire. Voilà, c'est tout. Enfin, je disais aussi que ton bémol était aussi sur les 2 matchs où ça aurait pu basculer peut-être dans l'autre sens. Il y a une période où, dans le match, où ça aurait pu faire 1-0, 2-0 à Auxerre, voilà. Mais bien sûr, l'histoire d'un match, elle s'écrit du début, de la première à la dernière minute, et que ce soit à Auxerre ou contre Ajaccio, les premières situations nettes, elles n'étaient pas pour nous. Voilà, à Auxerre, on peut être mené 2-0, 3-0 peut-être. Finalement, on tourne à 1 à la mi-temps, et en deuxième mi-temps, on arrive à faire la différence. Après, on a eu des occasions aussi après, mais n'empêche que la chronologie d'un match, c'est primordial, quoi. On sait que l'ouverture du score dans certains matchs, c'est capital. Donc, contre Ajaccio, c'est pareil. Si Courtet marque avant la mi-temps, ou si Courtet et Crasso marquent en deuxième, alors Crasso, ça aurait été un but extraordinaire, mais elle est pas donnée non plus quand même. Il faut aller la chercher cette occasion quand même. Mais malgré tout, il peut très bien marquer sans une très bonne intervention de Vincent. Donc ça veut dire que ces 2 matchs-là auraient pu tourner dans l'autre sens sans qu'il y ait à crier au scandale. Donc résultat des courses, on serait pas là aujourd'hui à dire bah ouais, on a 44 points, et on était dans l'euphorie et c'est où ça, parce qu'on n'aurait pas été dans l'euphorie, quoi, tu vois. Donc il faut qu'on soit lucide par rapport à ça. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on doit mettre en place pour toute la rigueur qu'on doit apporter à notre jeu, aussi bien offensivement que défensivement, parce que on sait qu'on se créera des occasions. Ça, on en a à tous les matchs, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut qu'on évite que l'adversaire en ait un peu trop et des trop faciles avant nous, quoi. Parce qu'ils ne vont pas toujours les rater, quoi. Donc pour l'instant, ça tourne bien. Au départ, on était un peu peiné, parce que chaque fois que l'adversaire ouvrait le score, on perdait. Je peux même pas dire on faisait match nul, mais on perdait carrément. Donc à Auxerre, ça a tourné dans un premier moment. On va essayer d'éviter que l'adversaire ouvre le score pour qu'on soit obligé de réagir. Voilà, c'est mieux quand même. C'est-à-dire que nous aussi, ce qui a changé, c'est que vous avez aussi d'autres armes offensives. Oui. Vous avez peut-être Ouais. plus opportunité de marquer, que peut-être pas comme. Voilà. Bah, Dieu sait qu'on s'est créé quand même pas mal de situations sur le début de championnat, sur la première partie de championnat. Et je regardais les stats hier, qui disent on était premier dans beaucoup de domaines, et maintenant, depuis un petit moment, on ne l'est plus du tout, mais on est même plus deuxième ou troisième, on est 5, 6e, et comme par enchantement, malgré tout, on a gagné des places au classement. Donc c'est assez surprenant, quoi, tu vois. Donc plus les stats sont mauvaises, plus les stats sont moins bonnes, et plus tu montes au classement. Donc ça veut dire que vraiment les stats, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi, en fait. Et pas forcément les mêmes joueurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Même des joueurs qui étaient là au septembre, quand Guy oublie, c'est plus le même que. Je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais il y a des garçons qui ont fait des progrès, et puis il y a des gars. Qui est arrivé, qui s'est blessé. Et puis il y a des. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, mais on a eu une période un peu délicate, c'est vrai, en termes de blessures ou de forme, de méforme même. Mais enfin, en fait, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a l'équipe pour jouer le haut du tableau. Ça y est. Autant je pouvais avoir quelques doutes sur la première partie de saison. Autant aujourd'hui, vu les progrès réalisés par certains et vu l'arrivée d'autres, je trouve que on est à notre place, quoi. On est à notre place. Surtout une variété de choix.
Voilà, tout à fait. Après, c'est pas parce que tu as une variété de choix, il faut que tu fasses les bons choix quand même. Et puis il faut que les garçons que tu choisis répondent à tes attentes aussi. Mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas ne pas répondre aux attentes des gens qui sont autour de nous, quoi. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on est deuxième à la 23e journée. Je dis la seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est maintenu. Ça, c'est la seule chose qui est certaine. Après, ce qui va se passer dans les 15 matchs qui restent, j'en sais absolument rien et on va voir. Voilà. À nous de faire le travail pour que ce soit quelque chose qui nous apporte du plaisir. Mais je ne peux pas te le dire à l'avance, je ne suis pas demain.